te donner ce prix Pierre Su. Voilà, pour ça, toujours pareil. Merci. La chimie du végétal donc, est quelque chose qui est également en bouffe à l'heure actuelle. Et de fait, donc, la catalyse permet justement d'accéder à des molécules qui, a priori, sont faites par le biais de produits qui sont issus du pétrole. Et ça évite bien sûr à ce moment-là le recours à ces molécules-là qui de plus en plus bien sûr vont disparaître. Et ça permet d'avoir quelque chose qui soit renouvelable d'une manière générale. Et à partir du moment où on est capable de faire de la chimie, donc en particulier dans l'eau, c'est ce que je vais montrer donc cet après-midi, eh bien, on est à même de pouvoir utiliser donc des produits qui sont issus du végétal, en particulier du maïs, voire aussi des betteraves sucrières, pour pouvoir faire des produits de type détergent. Le détergent, c'est quelque chose qui est donc relativement important aussi d'une manière générale. Et qui plus est, en fait, les matériaux correspondants pourront être biodégradables, ce qui a un intérêt majeur. La chimie du monoxyde de carbone que nous avons étudiée au laboratoire a été provoquée par la crise pétrolière, des années 80. De ce fait, donc, on s'est tourné vers des substituts du pétrole. En particulier, on sait pertinemment que, bien sûr, le mélange COH2 peut permettre de faire des hydrocarbures. Ceci a été fait en particulier pendant la guerre donc, en Allemagne. C'est encore donc, à l'état actuel quelque chose qui est fait en Afrique du Sud parce qu'ils ont du charbon à ciel ouvert. Et en pratique, le végétal aussi, quelque part, permet de faire le mélange COH2 et de, par conséquent, donc utiliser les procédés qui ont été déjà, bien sûr, bien établis pour pouvoir donc faire des carburants de substitution. Ce sont les mêmes carburants, a priori, mais qui évitent finalement le recours aux ressources pétrolières, donc, qui, de toute façon, ne sont pas éternelles. La catalyse en soi fait partie donc, de la chimie dite verte, hein, en ce sens qu'elle permet de faire aussi des réactions donc, dans des conditions plus douces qu'elles ne le seraient si on les faisait donc, directement en prenant donc, deux réactifs. Disons que de plus en plus on se tourne effectivement sur des solutions de ce type-là. Ce que je dois dire aussi, c'est que la catalyse, en particulier la catalyse homogène, permet aussi d'accéder parfois à des molécules biologiquement actives. Et c'est aussi un des sujets sur lesquels nous avons travaillé donc, pendant toute ma carrière.